Bonjour, je suis Hakim La'Alam et je vous propose ma chronique du lundi 21 décembre 2020. Elle s'intitule « Petits arrangements avec le contexte ». Bon, je l'admets, ce n'est pas une particularité désédienne. Ça se pratique largement ailleurs. Mais on y vient sûrement et même au triple galop. Un responsable, la dernière en date la ministre de la Culture, prononce une phrase, une sentence et ensuite, une fois que sa phrase ou son segment de phrase est repris un peu partout, fait le buzz, il se défend en jurant que ce qu'il a dit a été sorti de son contexte. C'est-à-dire que tu as des millions de gens qui lisent ou entendent le responsable en question dire ce qu'il a dit. Il y a la trace écrite et numérique de cette déclaration et ce responsable balance à la figure de ces millions d'autres gens « Vous avez sorti ma déclaration de son contexte ». Ce qui m'amène légitimement à m'interroger sur le sort de ce pauvre contexte. Tout de même, les misères qu'on lui fait subir à ce contexte. Chez nous, le contexte souffre le martyre, endure les pires sévices, les plus ignobles des tortures. On le triture, on le déforme, on le sort sans même lui demander son avis, on l'habille et le grime sans nous préoccuper de savoir s'il va apprécier son déguisement. Les millions de personnes dotées d'oreilles et de cervelles ont beau dire, mais c'est exactement ce que nous avons tous entendu, c'est à la lettre ce que vous avez déclaré. Rien n'y fait. On leur brandit sous le nez le contexte. Comment pourrait-on appeler cela? Le contexte mutant, peut-être? Oui, sûrement, ça ne peut être que ça. En désédie, le contexte, à l'insu de son plein gré consentant, mute. Il mute comme un vilain virus. Alors, question somme toute logique, doit-on, pour l'année prochaine et pour la paix sociale, commander urgemment des vaccins contre le contexte 21? J'ai peur de la réponse, mais encore plus peur que ma petite question innocente, soit sortie de son contexte. Tellement peur que j'en fume du thé pour rester éveillé à ce cauchemar qui continue. C'était Hakim La'Alam, je vous retrouve demain pour une autre chronique et une autre façon de dire son amour à l'Algérie.